On pense à l'automne, bien sûr, on pense à ces merveilleuses couleurs dans les arbres, à des belles randonnées dans les forêts. Et bien sûr, il y en a peut-être d'autres comme moi qui se posent la question, oui, mais quand on va aller marcher, est-ce qu'on marche tout simplement le long de la rue comme beaucoup le font ou on peut aller ailleurs? Alors on pense parfois, quand je pense randonnée en forêt, j'ai même tendance à penser Sutton ou États-Unis, Vermont, tout ça, mais il y a des endroits peut-être beaucoup plus proches de chez nous qui sont là pour nous accueillir, pour qu'on aille se promener, marcher et peut-être même y faire autre chose. C'est pour ça que j'ai aussi avec moi aujourd'hui Marie-Claude Cabana, qui est, je pense, Bonjour. présidente d'une association à L'association Beaumont qui s'appelle Les Amis des Sentiers de Bromont. les Amis des Sentiers de Bromont. C'est ça. Donc, il y a des sentiers à Bromont. Est-ce que c'est des sentiers pédestres? Il y a des sentiers multifonctionnels à Bromont. OK. Alors, c'est un réseau de sentiers qui est partagé par et utilisé par des gens qui en font des pratiques non motorisées. OK. On peut penser, Alors, j'imagine, cheval, oui. c'est ça, Vous m'avez avoué que équitation. vous aviez un faible pour l'équitation. Oui, c'est ce qui m'a amené à Bromont d'ailleurs. Donc, il y a équitation, marche et vélo qui sont les principales activités sur les sentiers l'été. OK. L'hiver, les sentiers ne sont pas balisés, mais il y a des gens qui font du ski de fond librement, qui font de la raquette. On pourrait le faire. On pourrait le faire, OK. tout à fait. Les sentiers qui sont municipaux sont des sentiers où l'accès est gratuit. Mhm. Mais par contre, il y a tout un autre réseau là, qui est privé et qui appartient principalement à Ski Bromont. Et là, ben, c'est OK. une autre dynamique. OK. Mais c'est bon de le clarifier. Donc, en gros, c'est quoi? Tout ce qui est autour, et les pistes de ski, autour des pistes de ski, ça, c'est privé? Ou... Le centre, si vous pouvez imaginer un petit peu la montagne de Bromont, Oui. tout ce qui est effectivement au centre de la montagne, ça appartient à Ski Bromont et il y a des frais habituellement là, pour accéder à ces sentiers-là. OK. Par contre, la ville a acquis il y a quelques années une bande de terrain qui fait tout le tour de la montagne et qui s'appelle justement la ceinture de randonnée. Ces sentiers-là étaient plutôt négligés, avaient déjà appartenu à Ski Bromont, avaient été cédés à la ville, n'avaient pas vraiment été entretenus. Les gens les connaissaient un peu, les gens de la place. Mhm. Ils circulaient, mais pas toujours avec grande facilité parce que, bon, comme je vous disais, il y avait Ouais, très peu c'était d'entretien, il n'y avait pas eu vraiment mal aménagé. d'investissement dans ces sentiers-là. Et il y avait aussi une volonté du côté de la ville de développer des nouveaux sentiers. Donc, quelques petits projets résidentiels avaient des petites amorces de sentiers un peu ailleurs Mhm. sur le réseau. Est-ce que le développement résidentiel, on ne pense pas que ça rime avec sentier? Non, non. Et heureusement, à la ville, on a eu une bonne écoute. Et puis, il y a un directeur là, de gestion du territoire et du développement du territoire qui est très ouvert et qui a une sensibilité en ce qui concerne les sentiers et qui avait, au fil des ans, un petit peu commencé à travailler ça. Alors, l'arrivée de notre association a été pour lui très, très bénéfique parce que ça lui amenait un support au niveau de ses arguments. Mhm. Ça lui démontrait qu'il y avait, et ça démontrait aux élus surtout qu'il y avait des citoyens qui étaient très intéressés et très concernés par ce qui arrivait au sentier. Parce qu'effectivement, le développement résidentiel menaçait beaucoup les sentiers à Bromont. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, même au niveau réglementaire à la ville? En ce moment? Oui, oui, oui. Le nouveau plan d'urbanisme prévoit que tout nouveau développement résidentiel aura des liens au réseau de sentiers municipaux. Alors, les Amis des Sentiers ont commencé, étaient surtout concernés par la montagne au début, mais nous aussi, on a un peu élargi notre mandat pour protéger, restaurer et développer des nouveaux sentiers de concert avec soit la ville ou tout autre privé là, qui est intéressé de nous laisser circuler sur leur terrain. Donc, maintenant, les projets résidentiels, on va trouver des façons de les rattacher au réseau. Alors, les promoteurs doivent réserver des bandes de terrain pour permettre l'accès au réseau à leurs futurs citoyens là, qui vont habiter dans ces secteurs-là. C'est bien d'entendre. C'est bien parce que ça va vouloir dire éventuellement que les gens vont pouvoir partir de chez eux à la marche ou à pied et se rendre à peu près partout à Bromont. OK. C'est ce qu'on vise. On a la même vision que la municipalité de ce côté-là. C'est bien, une adéquation qu'il faut saluer. Maintenant, vous avez, on a parlé de la ceinture de randonnée autour de la montagne. Là, on va pouvoir montrer les cartes à l'écran. Est-ce que, ou on l'a déjà fait, j'imagine, ça sera fait en post-production. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres lieux, est-ce qu'il y a d'autres boucles, sentiers ailleurs? De quoi ça a l'air? Et est-ce que c'est en développement? Il y a plusieurs types de sentiers à Bromont.
Vous avez, plus près du village, des sentiers que je vous dirais qui sont plutôt urbains, qui sont en principe multifonctionnels, mais il y a moins de chances que, par exemple, les chevaux se rendent jusqu'à la ville parce que c'est plus ou moins intéressant de se promener en ville à cheval. Donc, vous avez dans les quartiers plus résidentiels un réseau de sentiers qui est plus urbain, donc moins sauvage, moins dans la nature. Vous avez ensuite la ceinture de randonnée qui, elle, est tout à fait en montagne, aménagée de façon très naturelle. Donc, c'est pas là que vous allez trouver là, des petits sentiers en poussière de roche, tout égal, là, tout égaux. Vous allez trouver là des sentiers accidentés, plus avec accidentés, des cailloux, etc. Effectivement, qui ont été retravaillés cet été grâce à une subvention que les Amis des Sentiers ont obtenue pour limiter l'érosion. Réparer des secteurs qui avaient été négligés, développer des nouvelles boucles, parce qu'on a des nouveaux... on est allé gruger tranquillement des sentiers qui étaient privés et qui sont maintenant devenus publics. Que la ville a acheté? Ou... Non, c'est cédé. En tout cas, c'est un mécanisme là, qui existe pas dans plusieurs municipalités, mais à Bromont, on offre aux promoteurs soit de payer des taxes ou de céder des terrains en fond de parc. Donc, c'est intéressant pour un promoteur de remettre des bandes de terrain au lieu de payer des taxes. Oui, puis j'imagine qu'on s'en va de plus en plus vers un Bromont vert et puis oui, tout de à plus en fait. plus de sentiers. D'ailleurs, Bromont a gagné des prix récemment là, parce qu'elle protège une grande proportion de ces terrains, de ces terrains à perpétuité. Alors, vous avez, c'est ça, pour en revenir à aux différents types de sentiers, vous avez la ceinture et les quelques boucles que vous allez voir là, lorsque vous allez montrer la carte. Et on s'en va aussi à l'ancienne base de plein air d'Avignon, qui est devenue Bromont-sur-le-Lac, qui va être renommée, rebaptisée le domaine naturel du lac Gale, probablement l'année prochaine. Et on s'en va tranquillement là, dans ce secteur-là, récupérer ces sentiers-là. Il y a 80 des terrains du terrain de l'ancienne base de plein air d'Avignon qui va être protégé et qui devient un parc municipal. Qui devient parc municipal, c'est ça, sur lequel il y a un réseau de sentiers qui, on espère, on va pouvoir restaurer l'année prochaine. Donc, encore une fois, accessible à tous pour usage libre et tout ce qui est non motorisé, tout ce qui est non motorisé, il reste à déterminer là, quels sentiers vont être vraiment accessibles et quels ne le seront pas.